Alors Fred, là tu vois, je suis sur le stand de Pêche en mer, en compagnie de Bill François. Bonjour Bill. Bonjour. Alors, toi, il y a quelque temps de ça, tu as écrit un bouquin qui est sorti l'année dernière, fin d'année 2019, tu m'as dit. Tu peux nous en parler? Oui, c'est un... Ouais. D'accord, je tiens pas le micro. Ok. Ouais, donc j'ai écrit un livre sur le monde sous-marin pour faire découvrir les poissons parce que je suis scientifique, j'étudie les poissons. Donc pour un peu mieux comprendre comment ils communiquent, comment ils ressentent leur univers, etc. Avec plein d'anecdotes qui peuvent permettre aussi de mieux les pêcher parce que je suis pêcheur avant tout. Et voilà, pour faire découvrir le monde sous-marin et les différents poissons de nos côtes. Pour le grand public, à la fois pour le faire découvrir à des gens qui ne le connaissent pas et puis même pour les spécialistes qui y apprennent aussi quelques anecdotes. Alors déjà, le titre, Éloquence de la sardine, tu peux nous dire comment ça t'est venu? Je voulais un titre un peu original et sur un poisson que tout le monde connaisse. Donc en fait, j'ai fait voter tous mes amis sur les poissons, leurs poissons préférés et c'est la sardine qui est ressortie. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce bouquin? On trouve des anecdotes sur les poissons et sur la science qui va avec, comment ils perçoivent leur univers, comment ils communiquent entre eux, les sons qu'ils produisent, les histoires aussi qui nous lient aux poissons, les traditions de la pêche à travers le monde et surtout en France et sur notre littoral pour mieux comprendre comment vivent les poissons et le faire découvrir. Alors des anecdotes, mais tu peux nous en donner une par exemple? Oui, sur les sons des poissons, je raconte par exemple tous les différents poissons de nos côtes et la façon dont ils communiquent, que ce soit les grondins qui vont faire des bruits un peu comme des poulets, en fait ça ressemble à des bruits du poulet, ou encore les harengs qui communiquent en pétant. Donc c'est assez original et ça a failli déclencher une guerre entre la Russie et la Suède parce que les sonars détectaient les pets des harengs et ils pensaient que c'était des sous-marins russes en fait. Incroyable. Alors donc, et t'es friand de ce genre de petites anecdotes? Comment tu les as? Comment tu sais ça? Principalement par la pêche et par mon métier au niveau de la science aussi, en travaillant avec des scientifiques qui ont étudié toutes ces questions. Et puis les histoires de pêche sur lesquelles j'ai un peu enquêté auprès de scientifiques, d'archives, etc. historiques, et pour savoir si les mythes et les légendes un peu qu'il y a autour de la pêche sont la vérité ou pas. Et quelquefois, la vérité est encore plus folle que la légende, en fait. Donc c'est ça qui est assez chouette. C'est cool. Alors c'est édité chez Fayard, c'est bien? Oui, et j'ai de la chance parce que c'est un assez gros succès. Il est en train d'être traduit en 16 langues. Là. Donc je suis en train d'apprendre les noms de poissons dans toutes les langues et pour faire la traduction, et c'est assez marrant. Alors, t'es écrivain, mais t'es aussi pêcheur, évidemment. On te voit là sur la couve de Partir pêcher. Comment ça t'est venu, cette passion de la pêche? Ça, c'est une bonne question parce que depuis que je marche, je pêche. Hein. Je me souviens même plus. À 6 ans, dans les rochers, dans les cailloux, j'en parle un peu dans le livre, en commençant par les gobies et ensuite de plus en plus gros jusqu'au thon, jusqu'au marlin, le bar, etc. Donc ça, c'est depuis toujours. Hein. Je pense que c'est en nous. C'est un gène qui vient des hommes préhistoriques. Hein. On a besoin de ça pour vivre, à mon avis. Hein. J'en parle un peu. J'avais discuté avec un scientifique qui pense que la passion de la pêche et de tout ce qui est chasse, cueillette, etc., ce serait vraiment dans notre cerveau, dans une partie de notre cerveau. Je raconte. Ouais, exactement. Je raconte un peu ça dans le bouquin aussi. Et ton espèce préférée, c'est quoi alors? Ton poisson préféré, en dehors de la pêche? Et en dehors du goût, en dehors de la cuisine? Le thon rouge. Ouais, à la fois parce que c'est super intéressant à pêcher, plein d'histoires, plein de traditions, on le connaît depuis la préhistoire, hein, il y a des grottes où ils en ont peint. Puis c'est le plus fort, le plus beau de nos poissons. Le plus emblématique. Oui, en plus on l'a sur toutes nos côtes maintenant en France, donc c'est merveilleux. Avant c'était que la Méditerranée, mais maintenant même la Bretagne, même la Manche, on a du thon rouge, donc c'est une grande chance. Ouais. Super, merci. On sent la passion, on voit que tu sais de quoi tu parles. Alors, approchez-vous du stand Pêche en mer pour une séance de dédicace. Tu vas dédicacer le bouquin, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pour un bouquin acheté, on offre un exemplaire du dernier Partir pêcher où j'ai aussi un petit article dedans sur la pêche au marlin. Et il y a plein de super articles sur les voyages de pêche que je recommande. Ok, merci Bill. Et bonne fin de salon. C'est la première fois que tu viens sur le salon des pêches en mer? Ah oui, c'est la première fois, mais la première fois d'une longue série, je pense, parce que c'est super sympa et on retrouve plein d'amis et de stands intéressants, donc c'est top. Ok, super, merci. Allez, bonne fin de salon. Ciao. Merci beaucoup.